Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur R Factor 2 sur le circuit de Dijon-Prénois en catégorie TCR. Je conduis la Golf GTI 7 TCR et je viens de faire une séance de qualif après avoir fait un bon petit setup car j'avais du survirage au freinage en entrée de virage et au miracle j'ai réussi la pole en 1,23,5 pour cette course de 20 tours. Donc je vais préparer le setup. Alors j'ai mis une configuration de carburant multipliée par 4 pour forcer l'IA à s'arrêter au stand également. Donc on va voir ce que je peux. Alors d'après mon calcul, d'après mon calcul, 140, il me faudrait 150 litres d'essence. Donc on va mettre. Là, on peut mettre 100 litres. Donc, je vais faire un arrêt avec. Voilà. Un arrêt avec 100 litres. Donc là, j'ai mis 100 litres. Et mon premier arrêt au stand sera de 55 litres. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, attendez, il y a ça qui gêne. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On va. On va le mettre à 145. Moins 10. Voilà. On va faire ça. On va aussi, comme j'ai du survirage, j'ai oublié de le. On va diminuer l'appui aérodynamique. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Je vais diminuer le carrossage. Oh, je vais peut-être même le diminuer un peu plus. Voilà. Allez. On est parti pour la course de 20 tours. Non, ça c'est d'accord. Ok. C'est les qualifs qui viennent de se terminer, que je suis bête. Alors, next session. Ok. Warm-up, on s'en fout. On démarre la course. Allez. 20 tours. Merci. Ah, ça c'est le TCR, hein. Portière contre portière. Un peu large. Merci encore. Van Muller. Avec ses Likenko, donc c'est une voiture chinoise, je crois, à base construite par un constructeur chinois, mais sur un châssis, je crois, suédois, si je me trompe pas.
Yvan Müller, il s'en va. Je peux rien faire pour l'instant. À part le regarder partir. Derrière, ils sont proches. Alors on est sur le circuit de Dijon-Prénois Grand Combe. Parce qu'il y a deux configurations sur ce circuit à Dijon, le Grand Combe et le Petit Combe. Je vais vous montrer la différence là tout à l'heure. Donc là on est sur le circuit commun aux deux configurations. Pour l'instant la partie sur laquelle on se trouve, elle est commune aux deux. Voilà. On passe devant les stands. Derrière, c'est de plus en plus proche. Et devant, Yvan Müller, il est parti. Donc voilà. Toujours la partie commune des deux circuits. Et je vais vous montrer la bifurcation qu'il y a entre Grand Combe et Petite Combe. Nous, on appelait Grand Combe. Voilà. À droite, vous avez une portion qui s'en va, là, à droite. Et nous, on prend à gauche. Donc à droite, c'est la Petite Combe. Et nous, là, on prend à gauche. On va faire une boucle sur la droite. Une grande boucle. Voilà. Et on va venir récupérer le profil du tracé de Petite Combe. Là, voilà, sur la droite. On voit la piste revenir, voilà, sur la droite. Et ça, c'était Petite Combe à droite. Et voilà, et on est à nouveau sur la partie commune des deux circuits. Donc, en fin de compte, la différence entre Grand Combe et Petite Combe, c'est cette boucle qui se fait partant sur la gauche. Je pense que parmi vous, il y en a qui doivent connaître ce circuit. Dites-moi si je me trompe ou pas. Le circuit de Dijon-Prénois. Je peux rien faire contre Yvan Müller. Pour l'instant, il est parti très très loin. Derrière, j'ai fait un petit trou, mais bon. Je suis en point de mire. J'ai pas le droit à l'erreur. Mais le Müller, il est chaud patate. Je sais pas quelle est la configuration essence qu'il a embarqué. Il me semble très rapide pour l'instant. Moi, personnellement, il me reste encore 10 tours. Parce que j'ai mis le maximum d'essence. Je voulais pas faire ça au début, je voulais faire moitié-moitié. Pour faire à peu près 10 tours, refaire le complément et refaire 10 tours. Pour avoir un équilibre un petit peu identique aussi bien au départ qu'à mi-course de la voiture. Et j'ai opté pour la solution de faire le plein d'entrée, d'avoir une voiture beaucoup plus lourde, mais de faire un arrêt au stand plus rapide lorsque je m'arrêterai. Ça revient derrière. Ah oui. Alors j'ai le pneu avant gauche là qui s'use rapidement. Je
Je suis très large là, il va me faire l'intérieur. Et allez, un coup de carrosserie. Un coup de pare-choc, ça fait pas de mal. Il vient de me donner ça, le pilote derrière moi. Ah oui, même entre eux, de la même écurie, de la même team, ils font pas de cadeaux. Alors je constate que c'est les mêmes, voilà, la même équipe. Et devant, Ivan Muller, il est aussi de cette team. C'est chaud. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai voulu jouer avec le feu, j'ai pas regardé le devant moi, je me suis sorti. Van Muller est là-bas au fond. J'essaye d'économiser mon train avant parce qu'il s'use à une vitesse phénoménale. Oh là 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 là. J'arrête de regarder derrière parce que ça va me jouer des tours tout à l'heure. Pas d'arrêt au stand pour l'instant. Je sors trop large, je sors trop large. Et oui, c'est normal. On arrive à mi-course. Est-ce qu'il va y avoir des arrêts au stand? Moi j'en ai encore pour 5 tours. Non, personne. Derrière, personne.
Personne encore, pas d'arrêt. Perd encore une place. Ah, alors que le deuxième s'arrête au pit. Ouais. Il est au stand. Je vais récupérer une place. Voilà. Allez, je m'arrête. Je suis pas le seul. Oh oui, il y a beaucoup de monde. J'ai changé le train de pneus avant. Est-ce que j'ai bien fait ou non? Je sais pas. On va voir. On va voir par rapport aux voitures qui sont devant. Derrière, ils sont toujours arrêtés.
Alors. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Je ressors septième. J'ai changé les pneus. Le train avant. Est-ce qu'ils n'auraient pas changé les 4 pneus les autres? Je sais pas. En tout état de cause, ils se sont arrêtés avant moi. Je repars avant eux. Donc, il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Allez, il reste 6 tours. J'ai pas vu l'arrêt du leader. J'ai pas fait gaffe. Ah si, il est au pit. Il est au pit, le leader. Il est au pit, ainsi que... Ah ben, les 4 qui sont devant moi sont au pit. Allez, 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 allez. C'est là qu'on va voir si ma stratégie était bonne. Le leader est toujours au stand. Toujours au stand. Ah, ça ressort devant moi. Ressorti deuxième. Ah, j'ai pas de vitesse, ça revient. Très mal ressorti. Je suis leader. En tête de la course. Oh là là, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Allez, je regarde plus derrière.
Chaud, 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 hein. Oh. Oh, ils se sont cartonnés entre eux là. Pour la deuxième, troisième et quatrième place. Merci messieurs. Pour l'instant ça joue pour moi. Les derniers tours normalement. Oui, oui, oui. Ils se sont accrochés dans l'avant-dernier tour. J'ai pas demandé mon reste. Je me suis barré. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu. À la dernier tour. Un dernier tour propre surtout. Ah, je m'attendais pas à ce final. Avec un leader qui s'était échappé dans les premiers tours, on le voyait même plus. Et là, je regarde dans le leaderboard, il est le leader, enfin l'ex-leader. Il est 7e. Pas ce qui s'est passé. Non, il est 8e. Ivan Müller est 8e alors qu'il était parti, il s'était envolé en début de course. Et moi, j'avais fait une stratégie de faire le plein et de faire un complément au moment où on me demandera d'entrer au stand. Et j'ai également changé mon train avant, les pneumatiques qui étaient complètement morts. Et voilà, ça a payé et j'arrive. Et voilà.
On a cassé la voiture, mais c'est pas grave. On va aller regarder quelque chose. La voiture est complètement détruite. Alors, on va aller faire une petite visite. Petite combe, c'est ici. Voilà. Et on peut pas. Il y a une barrière. Et voilà pour le... Ah ben écoutez, c'est vraiment quelque chose de... Ben j'ai pas compris. Je finis donc... Ouais. À 2 secondes le deuxième. Ils sont alors la team... voilà. Le leader Ivan Muller, il était premier, il finit à 32 secondes. Et ces trois comparses là, ils étaient devant à un moment donné. Pas compris. Bon, écoutez, on va voir un petit peu cette course. On va voir ça. Alors, je suis parti en tête. Et vous voyez les Likenko là, elles sont les bleus là, jaunes là, elles sont en ordre de chasse là. C'est impressionnant. Alors déjà pour moi c'est chaud là les premiers tours. Parce que clairement je suis pas du tout rapide. J'ai même l'impression que je ralentis le peloton. Voilà, Ivan Muller me prend la tête. Oh là là, ah, voilà, avec le coup de pare-choc là. Et là il est parti, on va plus le revoir. Il va s'échapper très très vite devant. Et là je peux rien faire là. Je peux même pas le suivre. Je suis là à ma place, deuxième, mais je peux rien faire. Alors on va aller un petit peu plus loin. Toujours deuxième, je suis toujours deuxième. 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 Là ça devient de plus en plus chaud. Là aussi. Là je suis encore deuxième, oui. Toujours deuxième. Et là les deux coéquipiers du leader, là ils sont derrière moi. Ils ne me lâchent pas d'une semelle. Ils deviennent de plus en plus... voilà. Pas encore. Je peux vraiment rien faire. À ce moment-là de la course, je ne peux rien faire. Là, je ressors très très mal. Je manque clairement de puissance et là, ça pardonne pas.
Essaye de gêner un petit peu en étant au milieu, mais sans en étant correct. Et là voilà, à vouloir trop défendre, je perds ma place de second. Et là on voit que le trou est fait hein, devant. Hein. Le deuxième est déjà parti, le premier on n'en parle même pas. Je vais perdre aussi encore ma troisième place. Ah oui, oui, oui. Alors c'est à quel moment? Quel moment je perds ma troisième place? Toujours au même endroit, oui, oui, oui. Prends très très large. Voilà, c'est là. Grosse erreur. Alors. Quatrième. Beaucoup de mal avec mes pneus. Je décide de rentrer au stand, voilà. Je suis pas le seul d'ailleurs. Je vais mettre 50 litres. Et changer le train avant. Bon, l'animation, là, on ne voit rien. C'est dommage. On voit que la voiture est surélevée. Oui, il change les tous les trains de pneus là devant. Je vois toute la voiture, alors que la mienne est légèrement levée à l'avant. Ça veut dire qu'on ne change que les pneus avant. Là, j'ai vu, voilà, devant moi, on change les pneus arrière aussi. C'est ça qui a fait la différence. Ils ont changé les 4 trains de pneus. Moi, j'ai changé que les pneus avant. Et je repars avant eux. Après avoir fait le carburant. Voilà, je repars avant eux. Je ressors septième. Je ressors septième. Et quand je vais repasser devant les stands, voilà, je suis septième. On le voit là à l'affichage. On accélère un peu. Voilà. On passe devant les stands, on voit septième. Toujours. Beaucoup de voitures sont arrêtées. Je passe cinquième, troisième, deuxième. Et le premier, voilà. Sort juste devant moi. C'est le leader. Donc ma stratégie de changer que le train de pneus avant a été payante. On va regarder un petit peu la passation de pouvoir. Comment ça s'est passé. Alors. C'est là. Ou c'est pas là. Non, c'est pas là. Ça attaque fort, hein. Voilà. On va accélérer un petit peu. Je suis premier.
On attaque le dernier tour. Voilà. Dernier tour. Et c'est une victoire quand même inespérée, hein. Franchement, au vu des premiers tours de cette course, je pensais pas tenir le rythme. Et je gagne quand même cette course. Je veux faire le spectacle. Je veux faire un... Voilà. Et je me chie royalement et je pète la bagnole. Voilà. Et allez, on en remet encore un coup. Et ça, c'est terrible. Et encore un autre. Voilà, la voiture est morte. Ça, c'est une bonne chose. Je vais vous montrer... le circuit. Alors, on revoit l'arrivée. Bon, d'accord. Et je vais vous montrer petite combe du circuit, mais il est fermé. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est une victoire inespérée, alors que je détruis ma bagnole. Victoire inespérée en Golf GTI 7 TCR sur le circuit de Dijon-Prénois Grand Combe. Franchement, je ne pensais pas gagner. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais, oh, mais moi, je suis content. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. On est 87. Je voudrais passer la barre des 100, ça me ferait plaisir. Donc, à très très bientôt. Ciao, bye bye.